L'inutile et monstrueuse tour Eiffel. Dans le monde entier on connaît sa silhouette. Les 4 pieds solidement rivés au champ de Mars, le bassin qui s'étire ensuite jusqu'à devenir gracile comme un cou de girafe. Toute la démesure architecturale du XXe siècle n'a pas réussi à l'éclipser. La tour Eiffel, qui porte le nom de son concepteur, l'ingénieur Gustave Eiffel, reste aujourd'hui l'image de Paris. Pourtant, il n'en a pas toujours été ainsi. C'est peu de dire en effet que le prosaïsme de son treillage de fer, que même l'œil parisien le plus hostile ne peut ignorer, puisque la tour culmine à 300 mètres de hauteur, heurta la sensibilité esthétique des artistes contemporains. Une émission de Jean-Noël Jeannet avec pour invité Bertrand Lemoine, architecte et historien de Gustave Eiffel, fait revivre la difficile intégration de la tour dans le paysage parisien. Après Sedan. Construite en seulement 2 ans pour la 3e exposition universelle de 1889, la tour Eiffel incarne le génie industriel de la France. La jeune République française, elle n'a alors que 15 ans de stabilité, est issue du désastre de Sedan, défaite de l'Empire de Napoléon III contre la Prusse. L'humiliation et les traces laissées dans les mémoires par la capitulation doivent être combattues par une politique nationale affirmée et conquérante. Et la France, grande nation politique, se rêve en grande nation industrielle. Une architecture qui incarne les ambitions industrielles de la France. Le fer, nouveau matériau plus résistant que la fonte, s'impose dans cette révolution industrielle qui modifie inexorablement le visage d'un pays encore essentiellement rural, et qui le restera jusque dans les années 1950. Un peu partout, les constructions en fer accompagnent les nouvelles ambitions d'une France qui doit rattraper son retard sur l'Angleterre. Gustave Eiffel lui-même compte à son actif plusieurs grandes réalisations, dont des ponts en fer, et le territoire se couvre peu à peu d'un réseau de voies ferrées dont les rails sont naturellement constitués de ce nouveau matériau, si solide. Une protestation contre l'esprit de Yankee. Le fer bouleverse le paysage, mais bouscule également un certain idéal esthétique, car l'architecture de fer s'affiche et ne cherche pas à dissimuler la brutale nudité du matériau. On en connaît déjà un exemple en plein cœur de Paris, le marché géant des Halles, le ventre de Paris, est recouvert d'une gigantesque galerie qui marie le fer et le verre. On comprend mieux alors l'opposition du milieu artistique. La protestation contre la tour Eiffel est aussi une protestation contre l'argent et l'esprit mercantile, cet esprit de Yankee comme l'écrira avec mépris le poète alors très connu, François Coppée. C'est le goût français qui est en jeu ici, mais pas seulement. C'est aussi le génie d'un peuple éclairé et qu'il faut défendre contre l'obscurantisme, la nuit de l'industrialisation. Le déshonneur de Paris. Une pétition largement signée par les artistes et publiée dans le journal Le Temps tente de s'opposer à sa construction. Nous voulons protester de toutes nos forces, de toute notre indignation, contre l'érection en plein cœur de Paris de l'inutile et monstrueuse tour Eiffel. Paris, ville sans rivale, Paris va-t-elle s'associer à l'imagination baroque et mercantile d'un constructeur de machines? La tour Eiffel, c'est le déshonneur de Paris. Le monde littéraire se mobilise contre elle et les attaques verbales se multiplient. Paul Verlaine parle d'un squelette de beffroi, Léon Bloy y voit un lampadaire véritablement tragique, Maupassant la compare à un squelette disgracieux et géant qui avorte en un ridicule et mince profil de cheminée d'usine. Pour Huysmans, elle ne présente aucun sens, elle est absurde, un suppositoire criblé de trous. Quant à François Coppée, déjà cité, il s'insurge en rimant. Géante sans beauté, disent-ils, c'est bien l'idole de métal, symbole de force inutile et triomphe du fait brutal, œuvre monstrueuse et manquée, laid colosse couleur de nuit, tour de fer, rêve de Yankee, ton obsession me poursuit. 2 millions de visiteurs. L'émotion des milieux artistiques n'est cependant guère en phase avec le succès populaire de la tour. 2 millions de personnes montent sur la tour Eiffel pendant l'exposition universelle, et pour un grand nombre de Parisiens, c'est une redécouverte de leur ville qu'ils n'avaient jamais vue ainsi d'aussi haut. Peu à peu, la tour gagnera ses galons, et les artistes se réconcilieront eux aussi avec elle. 7 millions de personnes la visitent encore chaque année aujourd'hui.